Tout Midi-Pyrénées s'est donné rendez-vous à la gare d'Austerlitz. Quand les 6 trains partis de Castres et Toulouse se rejoignent, les bleus et blancs du CO côtoient les rouges et noirs du stade. Le ton est donné, ce 6 mai 95 sera une fête du rugby, même si à 20h30 au Parc des Princes, la rivalité prendra le pas sur l'amitié. Mais avant, un passage obligé, les Champs-Élysées et un défilé improvisé. La Garonne ou l'Agou, entre les deux, mon cœur balance. À Brennus donc de choisir son lit pour une double suprématie régionale et nationale. Le triomphe appartiendra alors à l'une des deux villes. Le parc, cette fois, où les supporters des deux camps occupent les virages opposés. La communion demeure, mais par cri du cœur interposé. Et puis, côte à côte, Albert Sigagnan et Frédéric Séguier entraînent leurs partenaires dans cette arène surchauffée. Le bal annuel des seigneurs du 15 va pouvoir commencer. Le protocole tout d'abord pour la dernière du président François Mitterrand qu'accompagne capitaine Séguier dont c'est la première finale. Et quand arrive le tour des Toulousains, oui, 2 septennats plus tard, il est toujours là, Sigagnan. Déjà présent en 81 avec Bagnères et dont une certaine complicité existe entre les deux hommes. Stade Toulousain, Castres Olympique, Coupe du Monde oblige, il n'est prévu qu'un seul tour. D'autres en revanche pensent au second du lendemain. Place au match où le désir d'éterner à l'intersaison se traduit dès l'entame. Castres souhaite approcher la référence stadiste et affiche sa mutation sur une attaque en première main avec Lucio accouru de son aile opposée et Savy intercalé. Toulouse, pris à son propre jeu, n'hésite pas à relancer mais se brûle les ailes dans son embut. Un en avant qui entraîne une mêlée ordonnée sous les poteaux. Le CO démarre à 100 à l'heure. Sur la poussée, les rouges et noirs font l'effort mais le pack du Tarn garde le contrôle du ballon et Séguier alerte Ruy confortablement. Drop du doyen de la finale, 3e minute et 3-0. Le Stade Toulousain réagira aussitôt sur une touche raccourcie et une prise de Régisson envoyée à l'appétit vorace de Christian Califano qui ébranle l'arrière-garde castraise. Faute des Bleus au point d'impact, la belle aubaine, Christophe Delot rétablit l'équilibre. Delot de Toulouse et Ruy de Castres, le duel des ouvreurs au bénéfice du plus ancien en première période, car mis dans des conditions idéales par un pack conquérant. Coup de sifflet du Limousin Pascal pour une position illicite toulousaine et c'est au tour de Cyril Savy d'engranger 3 points. 6-3, l'emprise du Castres Olympique s'accentue. Quand Jeannard s'impose en touche et trouve Pagès qui lance Séguier le long de la ligne, essai du demi de mêlée castré. Superbe combinaison à l'origine, mais en y regardant de plus près, si Séguier évite Casalbou, Émile Tamac lui touche le bras et il échappe le ballon avant d'aplatir. L'arbitre validera tout de même les 5 points, bonifiés par la transformation, et comme Savy hérite aussi d'une pénalité, le CO creuse l'écart, 16-6 au terme de la première période, les supporters tarnais pavoisent. Un premier acte marqué aussi par la sortie de Jérôme Casalbou, victime d'un KO, puis l'expulsion temporaire du numéro 4 Jeannard et de son vis-à-vis Franck Bello, ça chauffe parfois en seconde ligne. Côté entraîneur, c'est l'heure des consignes. On ne gère pas le score. On ne le gère pas. Chaque fois que vous avez joué, vous avez été dangereux. Il faut le renforcer et après, ensuite, pas de faute. Hey, on a 10 points. On a déjà vu ce genre de situation. Ne vous filez pas la pression. On est en train de mieux finir la mi-temps. Nous devons péter et physiquement. Ceci dit, il faut que les derniers gestes soient assurés. On fait beaucoup trop de fautes dans vos enchaînements. Transformer rapidement, il se redonner les moyens de jouer dans ces intervalles-là. Pas écarter parce qu'ils nous font tomber. Ils s'écartent en défense. Il faut jouer dans l'intervalle qu'on vient de jouer. C'est ça qu'il faut arriver à faire et là on va les prendre. L'art du Stade Toulousain, analyser, réagir et surtout s'adapter aux circonstances. Albert Sigagnan, des paroles aux actes, il est à la réception de ce ballon pour organiser et amorcer le mouvement.
De suite, les hommes de la Garonne prennent du volume. Longue percée d'Ougier, relais des avants avec Soula et Califano que sert dans la course Philippe Carbonneau, promu numéro 9. Castres s'essouffle, cherche la parade. Ougier est toujours debout, ballon en main. La pénalité guette le CO. Christophe Delot ne rate pas l'occasion de rapprocher les siens. L'Étarné en sur-régime avant la pause, c'est à croire, tant il donne des signes de fatigue. Les ballons de conquête leur échappent, les stadistes s'accaparent les munitions et les exploitent. Une faute de main qu'importe, en rouge et noir se trouve toujours au soutien. Là, c'est Ougier qui vient rechercher l'incontournable Sigagna. La plaque tournante d'où partent la majorité des intentions offensives. Et quand le roublard Carbonneau joue tactiquement au pied, les castés par Lucio part au plus pressé. Quel retournement de situation. Les avants toulousains sont à présent les maîtres du terrain et c'est à Christophe Delot d'évoluer cette fois dans un fauteuil. Le danger permanent sur ce ballon en profondeur où Lucio est à nouveau à l'ouvrage. Pris ce coup-ci par la meute, ballon gardé au sol, pénalité, petit à petit les stadistes comblent leur handicap. Une pression permanente qui se traduit par 4 réussites de Delot. Résultat, à l'heure de jeu, le Stade Toulousain prend l'avantage 18-16. Et le CO n'est pas au bout de ses peines. Miorin, Bello, Portolan, Lacroix et les autres impriment un rythme d'enfer. Défi physique permanent, alternance avant 3 quarts, les champions en titre gardent l'initiative. La porte se ferme à droite, Philippe Carbonneau renverse sur le flanc gauche où se sont placées les jambes de feu des Berthier et Castagnède. Il faut un repli défensif rapide d'escale pour éviter l'essai. Mais le moment de l'estocade survient à la 68e minute. Toulouse, attendu au large, recentre encore plus son jeu devant sur ce coup franc transformé en mêlée. Le pack en granit du Sidobre s'effrite sous la poussée du rouleau compresseur. Une poussée à 10 pour un essai de Stéphane Ougier. Sous un autre angle, comme si vous portiez le maillot rouge et noir. Effort collectif des avants, Sigagna conduit la manœuvre, Tamac et Carbonneau se mêlent à la lutte. Stéphane Ougier se positionne avant de s'offrir, lui, l'arrière dévoreur d'espace, un essai de 3e ligne. Privé de finale la saison passée sur blessure, il décroche là son premier bouclier. Car les stadistes étouffent définitivement les ambitions castraises, aidés en plus par le pied droit de Delot, 100% de réussite pour l'ouvreur international, qui en plus claquera un drop des 40 mètres dans la foulée, après un groupé pénétrant magistral de ses avants. Christophe Delot, 26 points à lui seul, nouveau record pour une finale. Claude Portolan, l'habitué du parc, se transforme alors en chef de chorale. Reste une dernière escarmouche toulousaine pour le plaisir quand Castres réapparaît dans les 22 adverses. Franck Bello s'échappe du regroupement et regardez Philippe Carbonneau. Il bloque sa course le long de la ligne, fixe les défenseurs, revient sur ses pas puis s'infiltre à l'intérieur. Une passe aux avants, non, mais une diagonale vers David Berti. Seul le rebond prive la soirée d'un essai lumineux. Place donc au cri de joie des champions. Battu 31-16, le Castres Olympique perd la première finale de son histoire. Cruel contraste entre vaincus et vainqueurs, mais c'est le lot annuel. José Diaz qui s'excuse auprès de ses supporters. Sigagna, Ougier et Delot brandissent Brennus. Le Stade Toulousain conserve son bien. La belle histoire d'amour entre ce bouclier et la Ville Rose continue. 12e titre, record absolu. Et pour le fêter, un refrain bien connu du CO et réactualisé par les Rouges et Noirs.
Princes du Parc, ils sont sacrés rois de France. Au Grand Hôtel, ce stade toulousain centenaire entre dans la légende et fête son 12e bouclier en famille. Joueurs, entraîneurs, dirigeants, épouses ou fiancés, la fièvre Brennus envahit tout le club de la Garonne. Claude Portelan et ses 5 boucliers au Richard Castel pour son premier, la saveur est identique et tout devient magique. Toulouse crie sa joie, chante son nouveau succès. Et quand les musiciens de l'orchestre du Capitole se transforment en banda, style feria, l'objet du désir ressent les secousses d'une nuit d'ivresse. Porté à bout de bras par Christophe Delot, l'homme des points décisifs, le bouclier recevra ensuite l'hommage dû à son rang. Posé délicatement au sol, après le baiser solennel du vainqueur, voici l'aubade à M. Brennus, où désormais est gravé en rouge et noir l'historique record du Stade toulousain. Dimanche 14 h à l'aéroport de Blagnac, le bouclier de Brennus retrouve le sol toulousain après une balade de 3 jours à la capitale. Les traits un peu tirés, les héros de la finale se préparent à leur bain de foule printanier, direction le Capitole via les boulevards au rythme des bandas. La rue Alsace-Lorraine s'est drapée d'oriflammes rouges et noirs. Tout à côté, la place du Capitole, cœur de la ville, se prépare à fêter ce 12e titre historique. C'est Christophe Delot, le premier, qui présente le trophée sacré aux Toulousains. Brennus restera sur les berges de la Garonne encore 1 an. La fête peut commencer, elle durera toute la nuit pour certains. Après les qui ne sautent pas n'est pas toulousain de la jeune génération, direction la séance d'autographes, à l'applaudimètre, l'ouvreur du stade est sans conteste le numéro 1. « 23 h au stade des 7 deniers, c'est la grande fête des supporters, feux d'artifice, orchestre. La Vierge Rouge remercie ses guerriers de fils devant 10 000 passionnés. Toulouse attend maintenant le doublé avec la finale du challenge Yves du Manoir pour refaire une fête d'enfer.